Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche. Merci à tous et toutes pour vos jolis commentaires. Vous êtes tous et toutes fabuleux. Merci infiniment du fond du cœur. Je voudrais revenir sur quelques petites choses. Notamment, alors je pense à vous pour le soin, je suis en train de réfléchir, vous me connaissez, j'aime bien faire les choses bien et je suis en train de réfléchir là à ce que je vais vous sortir en soin parce que là avec ce que je vois dans les guidances privées, etc., j'ai bien envie de vous mettre un petit peu de pardon. Mais je vais voir un petit peu comment ça se présente, je vais voir un petit peu comment je vais mettre ça en place. Ne vous inquiétez pas, je pense à vous, mais j'ai besoin d'un petit peu plus de temps. En parlant des soins que je vous donne. Alors il y a une chose qui est très importante. C'est une fois que vous avez fait le soin, d'accord, parce que vous allez faire le soin, donc vous allez ensuite, voilà, vous êtes dans une espèce de bulle de soin pendant un certain temps. Il est très important que vous ne vous connectiez pas à ce qui a provoqué votre situation. Il est très important que quand vous vous rappeliez la situation, que vous vous rappeliez le soin. D'accord, les solutions que vous apportez. Parce que si vous faites un soin pour un événement particulier, pour une situation particulière, et qu'au final, vous référez toujours à la cause, ben, qu'est-ce qui va se passer? Vous plantez encore des énergies négatives et des pensées négatives dans votre vie. Donc il est très important que vous vous connectiez aux soins. Aux soins, ce que vous avez ressenti pendant le soin, le résultat du soin, comment vous vous êtes senti, dans du bien-être, dans du... Vous voyez ce que je veux dire? Connectez-vous aux soins et restez-en là au maximum. Pensez à votre soin par rapport à un souci, je ne sais pas, ou un trauma, n'importe quoi. Vous vous dites voilà, ça s'est passé et je me souviens du soin. D'accord? Et vous laissez les choses se décanter, les choses se faire. Vous savez que les énergies continuent à travailler. D'accord? Je tiens aussi à vous dire que je récupère beaucoup de personnes qui viennent me voir. Vous connaissez mon intégrité et ma sincérité. Je tiens aussi à vous dire qu'il faut faire attention au charlatanisme. Voilà, il y a du charlatanisme malheureusement. Il y a des gens qui demandent des prix exorbitants. Il y a des gens qui ne sont pas guérisseurs, qui ne sont pas énergéticiennes, et qui vous vendent de la poudre aux yeux. Et il faut faire attention. Voilà, il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet. Il y a beaucoup de personnes qui se déclarent un jour énergéticiens ou qui donnent des soins. S'il vous plaît, faites attention. Ne remettez pas votre corps, votre âme, votre esprit, vos émotions et vos énergies à quelqu'un qui n'est pas qualifié pour. Voilà. Je voulais juste maintenant finir avec un petit peu d'affirmation sur le pardon. Alors, ce n'est pas facile de pardonner. Je suis la première à le dire. Alors, je ne vais pas faire genre c'est facile de pardonner, allez-y, il faut pardonner, vous allez monter en vibration. Je pense qu'à un moment donné, il faut être sincère. Je vois beaucoup de discours tout faits sur Internet, etc. etc. Il faut prendre les choses par étapes. Tout d'abord, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Donc déjà, il faut reconnaître ça pour avancer dans son travail. Il faut reconnaître qu'il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner, qu'on ne saurait pas pardonner, mais qu'on décide d'oublier pour se libérer. Ceci est totalement différent. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous donner des petites phrases pour vous faire un petit peu réfléchir, que ça tombe dans le conscient ou dans l'inconscient, peu importe. On va laisser les choses un petit peu travailler, on va laisser les choses un petit peu se faire dans l'air et vous allez voir que ça va commencer à germer et que ça va commencer à sentir bon. Voilà. Le pardon répare comment nous pensons et ressentons à propos de nous-mêmes et à propos des autres et comment ces pensées se manifestent dans nos vies comme une énergie.
Voyez un petit peu comment ça redescend à l'intérieur de vous. Le pardon, ça s'adresse à nos pensées et à nos émotions, à propos de nous-mêmes et à propos des autres. D'accord? Laissez les choses se décanter. Je passe à la suivante. Le pardon construit les muscles mentaux, émotionnels et spirituels. Magnifique. Je pense que peut-être que vous n'avez jamais eu cette perspective sur le pardon. Je continue. Le pardon est le seul médicament pour les jugements que je porte depuis longtemps. Je continue. Ça nous parle de jugement. Au cœur des jugements, il y a la croyance que les choses ne sont pas comme elles devraient être, comme nous voulons qu'elles soient, ou comme nous avons besoin qu'elles soient. Dans le jugement, il y a de la non-acceptance. Est-ce que ça commence un petit peu à se mettre en place? L'acceptance, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord et que vous appréciez ce qui s'est passé. Cela veut dire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, plus grand que moi, plus grand que vous, qui est en train de travailler. Ça, cette phrase, elle est magnifique. L'acceptance, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord ou que vous appréciez ce qui s'est passé. Cela veut dire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui est en train de travailler dans l'amour et la lumière. Cela veut dire qu'on peut s'offrir le cadeau de l'acceptance. On peut s'offrir le cadeau de l'acceptance. Quand il y a du jugement, nous ne sommes plus dans l'acceptance, nous ne sommes plus dans l'amour. Voilà. Donc quand on a du mal à se pardonner à soi et aux autres, c'est qu'on est dans le jugement. On est dans le jugement de soi et dans le jugement des autres. On n'est plus dans l'acceptance. Moi, j'ai eu besoin de me répéter que l'acceptance, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord et qu'on apprécie ce qui s'est passé. Et ça, c'est très important de le comprendre. Je continue. Il n'y a rien dans la vie qui cause plus de peine et de souffrance que les jugements que nous portons envers nous-mêmes et envers les autres. Regardez comme c'est bon ça. Il n'y a pas de plus grande peine. Et là, il y en a une qui va vous mettre un petit peu... ça, c'est pas facile. Peu importe comment ceci est défiant, difficile ou effrayant, que chaque expérience puisse apparaître, tout est juste comme il a besoin d'être, afin que nous guérissions, grandissions et apprenons. Cela veut dire que tout arrive pour une raison. Tout ce que vous trouvez peut-être effroyable, horrible, incroyable, horrifiant, cela arrive pour une raison. Bon. Eh bien, quand je me pardonne à moi-même, je veux voir les choses différemment. Je veux voir ce qui est vrai, ce qui est aimant, ce qui est tendre et ce qui est important, au lieu de voir ce qui est faux et les images que j'ai projetées sur le monde et sur moi-même. Le pardon libère de mon esprit les fausses pensées en rendant ce qui est visible possible. Waouh, je vous laisse un petit peu méditer sur tout ça. Ça va vous allez voir comment ça résonne à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre esprit, d'une façon inconsciente, consciente. Vous pouvez les répéter, vous pouvez les écouter tous les jours pendant 21 jours. Voilà. Bon, on va passer aux énergies un petit peu générales. Je vais prendre quelques cartes, il est déjà 9 minutes, mais bon, c'est important que vous ayez aussi ce développement, ce cheminement. C'est une chaîne de développement personnel.
Et puis, si vous voulez aller à la guidance directement, bah vous passez, vous allez à la guidance directement, hein. Comme ça, il y a plein de... Voilà, vous avez aussi plein de messages pour vous de l'univers. Allez, on va prendre la carte enchantée, tiens, de Colette Baron-Red. Ben voilà, ça tombe. Alors, on nous parle de nettoyer sa maison et on nous parle de boussole. Vous savez que vous avez une boussole interne, hein. La boussole interne, hein, j'ai envie de vous dire aussi, je vous parle beaucoup de mission de vie, mais c'est le cœur, c'est la joie, hein. Qu'est-ce qui vous met en joie? Tiens, si je vous demande aujourd'hui de m'écrire par écrit, là dans les commentaires aujourd'hui, qu'est-ce qui vous met en joie? Ben, ce qui vous met en joie, c'est une bonne boussole de là où il faut aller, hein. Il ne faut pas se rendre la vie infernale. Nettoyez un petit peu votre maison, là. On vous dit de... Alors, vos maisons, vos idées, votre cœur, nettoyer un petit peu tout ce qui est dans l'air, là, qui n'a plus de raison d'être. Des vieux bouquins que vous lisez pas. Vous savez, les vieux bouquins qu'on garde pour faire genre on a une bibliothèque, alors qu'en fait, ça vous prend de l'énergie, en fait. Et ben, vous les jetez. Voilà, vous vous posez la question, quelle est la dernière fois où j'ai ouvert ce livre? Est-ce que je l'ai jamais lu? Est-ce que je vais le lire? Bon, bah vous le jetez, voilà, ou vous le donnez à quelqu'un, ça en fera un bienheureux, ou vous allez voir je sais pas, une bibliothèque, Voilà, trouver, il y a plein de caritatifs, plein d'associations qui seraient prêts à récupérer des choses, et ça fera des heureux et des heureuses, voilà. Mais là, ça me parle de nettoyer une maison en particulier, ça me parle en particulier d'une personne qui a besoin de nettoyer une maison, nettoyer sa maison, voir si elle n'arrive pas à nettoyer les énergies, parce que je ressens les énergies néfastes ou négatives, il va falloir déménager là. Bon, c'est un message un peu particulier, mais c'est comme ça. Alors. Attendez. Elles veulent toutes tomber. Alors là, il y a une belle intention. Peut-être qu'en ce moment, vous faites des méditations, des affirmations, des intentions. En tout cas, sur la chaîne Isalove, je sais que je vous développe pour faire des intentions pour la journée. Voilà, vous vous levez le matin, vous faites des affirmations avec des belles intentions pour la journée. Voilà, aujourd'hui, j'ai l'intention d'avoir une journée magnifique. Aujourd'hui, j'ai l'intention d'être dans une santé absolue. Aujourd'hui, j'ai l'intention d'avoir un miracle dans ma vie. Voilà, aujourd'hui, j'ai l'intention de rencontrer l'homme de ma vie. Allez, hein. Il y a la force, il y a le courage. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la sensation d'avoir touché le fond. Mais là, je peux vous dire que ce qui résonne en moi, dans notre chaîne, là, dans notre communauté, je peux vous dire que je ressens beaucoup d'amour et beaucoup de lumière, mais je ressens aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui reprennent pied, force et énergie. Si je vous apporte ça, j'en suis extrêmement ravie. Voilà, je vous aime. On continue avec les messages généraux. Ouais, il y a beaucoup de réceptivité, hein. Ça nous parle encore de réceptivité des messages et transformation. Bah, vous avez bien raison. Restez dans vos ressentis, dans votre corps, voilà, dans votre intuition. C'est la bonne chose à faire. Voilà, moi aussi, je suis comme tout le monde. Quand j'écoute pas mon intuition ou les messages, quand je suis plus dans mon rationnel, mon mental, on peut faire des erreurs. Voilà, donc il faut se reconnecter à soi. Il faut écouter les messages qu'on veut bien nous donner là-haut. Merci infiniment d'ailleurs à tous les guides et les anges. Les détails pour avoir la clarté. Vous allez voir, ça va se décanter, ça va bien se passer. Regardez dans les détails, je vois des documents, là, il y a des choses à régler pour vous faire aller de l'avant. Et ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'il faut apporter de la clarté dans des dossiers pour avoir gain de cause. On vous demande d'apporter un petit peu plus de clarté, si possible. Ouais, là on écoute, là on vous écoute. Waouh. Vous êtes entendu aussi. Vous voyez, il y a la notion de quand vous parlez, on vous écoute, mais aussi vous êtes entendu. N'essayez pas de copier les autres en fait. Voilà, si vous voulez qu'on vous écoute, il faut que ça soit authentique. N'essayez pas de copier. Voilà, je vois des gens qui se copient les uns les autres sur YouTube. Et je me dis, mais attendez, restez dans votre linéarité. C'est pas comme ça que ça va marcher pendant longtemps. Voilà, soyez juste vous-même. Voilà. Et là, il y a il y a de la joie qui arrive, mais en trombe, parce qu'on a fait tout ce travail de déblayage.
intérieur, extérieur, et que vous vous écoutez, et que je vous dis que votre boussole interne, c'est la joie, et ben voilà, et ben là, on profite de la vie. Ça arrive. Alors, on va passer au tirage sentimental. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Alors, tirage sentimental. Alors, je vais faire un petit peu de place, tiens. Alors, on va prendre le tarot psychologique, là. On va regarder un petit peu le psyché de la personne, de votre cœur. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît. Votre autre, le message de votre autre, s'il vous plaît. Oups. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Soyez tous et toutes les bienvenus sur la chaîne. Là, il y a la peur et il y a un côté sombre, un côté obscur. Il est un petit peu emprisonné dans des pensées, dans du mental, dans la peur de ce qui pourrait arriver, lui arriver. Il a peut-être fait des choses qui sont pas tip-top, là. Et je ressens qu'il y a un côté obscur, il y a des vieux démons. Ça me parle de vieux démons, mais aussi de démons actuels. Un mental, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec le mental et qui a des difficultés en fait à matérialiser dans la matière. Il reste beaucoup dans le mental en fait. Oui, par rapport aux oracles que j'utilise, ça me revient là tout de suite à l'esprit. Moi, j'aime beaucoup l'oracle Osho, le tarot Osho. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve pas que ce soit un tarot compliqué. J'ai pas besoin du livre. Parfois, j'ouvre le livre parce que je suis un petit peu curieuse. Mais juste pour en revenir à celui-là, moi, je l'aime beaucoup cet oracle, ce tarot oracle, parce que justement les dessins sont parfois un petit peu rigolos, un petit peu suggestifs et que ça change un petit peu de ce qu'on a avec les autres tarots, les autres oracles. Donc ça me correspond bien en fait. Voilà, puis en général je vous simplifie les choses. Alors là, il patiente en fait pour avancer de façon positive vers vous et je ressens qu'il attend. Il attend en fait le bon moment pour avancer. Je veux avancer, mais j'attends, regardez. J'attends qu'il y ait le développement, le dénouement de l'histoire. Il a un peu peur, là, il est bloqué, là, votre autre. Il a peur, il attend pour avancer. Allez, plus de messages, s'il vous plaît, sur votre autre, s'il vous plaît. Une carte, là, s'il vous plaît. Ouais, il y a un choix là qui est sage. Il y a un choix qui est sage. Là, il y a un choix. On sent qu'il attend pour prendre la bonne décision, mais regardez, moi, je ressens qu'il vient vers vous avec des messages. Je ressens qu'il y a de la messagerie là, de l'email, des messages. On se parle. Ah, il y en a une qui est tombée. Ouais, on revient à un équilibre. Alors, la carte de l'équilibre, elle est tombée sur les peurs, les vieux démons. Je ressens qu'il revient à un équilibre, là, votre autre. Allez, une carte, s'il vous plaît, sur le mouvement, là, sur le mouvement. L'amour commence, voilà. Bah, il avance vers vous, c'est pour l'amour. Voilà, la carte sur le mouvement, c'est l'amour. Donc là, il avance vers vous pour l'amour. C'est magnifique, c'est une coupe, c'est l'union,
ça va être une union vraiment, ça va être resplendissant. Ça va être un vrai amour. Un vrai amour là. Pourquoi est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il attend là sur l'attente? Bon, il y a de la déception et de l'envie, mais je ressens que ça vient pas de lui. Il y a des énergies tierces là sur vous deux. Il y a des personnes qui envient la relation, qui vous envient, qui vous ont fait du mal, qui ont même, je dirais, qui ont changé, transformé votre destin, je dirais, avec le chiffre 7. Ces personnes ont porté un masque, ces personnes ont vu qu'il y avait un lien assez particulier et un potentiel aussi assez particulier. Ça me parle aussi que dans votre relation, il y avait le voyage sur vous. Et on a vu qu'il y avait un potentiel sur vous. Et donc, effectivement, il y a un souci là. Ces personnes ont influencé votre destin. Peut-être que vous deviez vous rejoindre déjà, mais que ça a tout retardé. Maintenant, il y a une destinée sur vous deux, avec le chiffre 7, il y a une destinée, et il y a 2 fois le chiffre 7. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que peu importe ce que ces personnes ont retardé dans votre relation, il y a une destinée et vous allez vous retrouver. Je ressens une femme là, je ressens une femme qui perfide, qui vous a fait du mal au consultant et à son autre. Homme ou femme, hein, vous inversez. Ouais, il y a le monde sur vous. C'est une relation qui doit exister, c'est impossible autrement. C'est l'univers qui travaille pour vous. Regardez, sur l'attente, hein, c'est l'univers qui travaille. Peut-être qu'il y a des choses de toute façon à faire chacun de votre côté, vous voyez. C'est pas non plus anodin si ça prend un petit peu plus de temps. Il y a pas mal de choses là. Il y a des choses à nettoyer, à résoudre. Écoutez votre cœur, on me dit. Hein. Écoutez votre cœur. Et bien dis donc, je vous dis ça et là je sors la carte du chakra du cœur. Ouais, il y a beaucoup de cœur, c'est une relation de cœur. Écoutez votre cœur, vous avez les réponses dans votre cœur. Regardez. Sur le choix, il y a le cœur. Vraiment, c'est incroyable. Sur le choix, il y a le choix du cœur. Écoutez votre cœur, nettoyez votre cœur. Il y a un travail de pardon à faire. Peut-être qu'il y a eu des quiproquos, cette personne elle a semé la zizanie. Du coup, il y a des quiproquos entre vous deux. Mais pardonnez-vous à vous-même et pardonnez. Pardonnez pour avancer. Dans le cœur, en fait. Pour retrouver son cœur, son petit cœur. Oui, il y a eu des perturbations. Vous voyez, on vous le dit. Il y a eu des perturbations. Il y a l'impression d'être un petit peu emprisonné, comme pris au piège. Pris au piège. Je ne peux pas avancer. Je veux venir vers toi, mais je ne peux pas avancer. Je dois attendre. Je dois t'attendre. Et c'est comme un jeu, en fait. C'est assez bizarre, cette situation. Peut-être que vous attendez un... Peut-être que vous attendez un message, en fait. Voilà, vous attendez que ce soit lui qui fasse un message, qui envoie un message, qui fasse un pas. Ouais, sur vous, il y a la sensation de cœur brisé et de perte, alors que l'amour est bien là. Hein. La coupe, elle est bien là. Donc il n'y a rien, rien n'est perdu, en fait. Ici, ça vous parle de changement matériel et financier. Bah vous travaillez sur vous-même. Là, je ressens 3, 5. Il y a la transformation. Vous travaillez sur vous-même. Bon, j'ai les messages avant les cartes aujourd'hui. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe là du côté de chez vous, la consultante, même si déjà je commence à avoir des messages sur vous. Allez, s'il vous plaît. Sur la consultante, s'il vous plaît. Il y a le soleil, c'est magnifique. Oh là là, c'est magnifique. Bah écoutez, il y a le soleil. Bon, j'arrête là.
Non, je rigole. Je vais vous en donner d'autres. Il y a un enfant là, il y a une résolution de pas mal de soucis et il y a un enfant intérieur qui reprend goût à la vie là, à la joie. C'est comme si le fait de réparer cette situation-là dans votre vie, ça rétablissait la joie dans votre vie. C'est magnifique. Il y a la transformation de l'enfant intérieur. C'est qu'on me dit born again. Voilà, encore né, rené, renaissance. Et ben voilà, c'est le couple. La 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 la. Magnifique. Bah oui, vous êtes là, hein, et c'est l'amour romantique, l'amour passion romantique, affectueux, tendre, l'ancrage, la stabilité, la construction. On vient s'ancrer, on vient créer. On coupe avec l'ancienne situation, radicale. Et voilà, on prend des décisions, on construit. Et en fait, ce qui se passe aussi avec cette carte, après la faux, c'est que là, vous prenez des décisions pour vous, enfin. Vous n'êtes plus malmené par le destin. C'est vraiment vous qui prenez des décisions. Il y a la fidélité, la loyauté. Hein. Il vous amène tout gentiment, tout doux, tout doux, tout doux, le petit chien. Une rose. C'est peut-être cette rose-là que vous portez, que vous prenez. Vous la prenez, cette rose. C'est un petit chien tout doux, tout fidèle. C'est un partenaire fidèle. C'est une personne aimante qui revient vers vous. Et si vous êtes célibataire, vous allez faire la rencontre pour le couple d'une personne aimante. Il y a le soleil sur vous. Dans l'ancrage. C'est beau. Dans l'ancrage, la construction. Oh là, regardez, il y a l'engagement. Waouh, il y a la bague, il y a la bagounette. Alors, l'engagement, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être vivre ensemble, se paxer, faire des projets. Mais ouais, il y a des bonnes projections là. Hein. Voilou, bon ça c'est super. On va regarder un petit peu au niveau bien-être. Alors, on va aussi prendre l'oracle des anges là. On va prendre celui-là avec celui de l'archange Raphaël, les anges de l'abondance et l'archange Raphaël. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il veut bien nous dire l'archange Raphaël ? Ouais, et là on dit cher Dieu et archange Raphaël, j'ai la volonté de libérer mes peurs à toi, à vous. S'il vous plaît, aidez-moi à complètement laisser aller ce que vous pouvez pour me guider pleinement dans cette situation. Ça, c'est beau, ça. Allez, quelques messages des anges de l'abondance, s'il vous plaît. Pour tous les chéris ES de la chaîne de l'abondance. Et là, on vous parle d'idées illimitées. Votre esprit est un avec l'esprit infini de Dieu. Donc, vous avez un accès complet aux idées illimitées qui vous garantissent des bénédictions. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de prendre les actions qui sont divinement guidées pour permettre à ces idées de rentrer dans le matériel, de se matérialiser. Je ressens des personnes là qui ont envie de faire des choses, mais qui se sentent un petit peu bloquées, comme si c'était des idées un petit peu faux-folles. Mais non, ce sont des idées qu'on vous envoie, ce sont des idées qu'il faut oser mettre en place. On vous dit de libérer la jalousie. La jalousie, c'est une affirmation de ce que vous n'avez pas. Et l'univers manifeste exactement ce que vous affirmez. Donc si vous êtes jaloux, si vous jalousez quelqu'un, si vous trouvez que ce qu'il fait c'est bien, que voilà, laissez les autres. Voilà, laissez le succès des autres. Vous inspirez plutôt que de vous frustrer. Voilà. Alors là, ça vous parle de coopération plutôt que de compétition. Ce sont des gens qui sont beaucoup dans la jalousie et la compétition. Ce qui est à vous, c'est à vous. Personne ne peut vous le prendre. Si vous pensez autrement, c'est là qu'on va vous le prendre. Il n'y a pas besoin de faire de la compétition parce qu'il y a de l'abondance. Comme on dit, il y a une part de gâteau pour tout le monde dans l'univers.
Par contre, si vous avez des pensées limitantes, là, vous allez créer, c'est exactement le manque d'abondance. Vous avez un accès complet à une abondance illimitée pour vous et à partager avec les autres. Avec des partenariats coopératifs, vous pouvez tout accomplir. Regardez, c'est super. Peut-être que si vous aimez bien ce que quelqu'un fait, vous pouvez proposer des services, vous pouvez avancer ensemble vers un objectif commun. Je ne sais pas, moi, il y a plein de façons de travailler en fait. On vous dit aussi, si eux peuvent l'avoir, vous pouvez aussi l'avoir. Il y a une part de gâteau pour tout le monde. Là, on vous dit détoxifier aussi vos amis, votre entourage. Là. Votre flot d'abondance est affecté par des personnes avec qui vous pouvez passer du temps. Donc soyez discernants à propos de vos associations et relations. Choisissez des gens qui vous inspirent, qui sont généreux et qui vous soutiennent. Voilou. Bon, bah ça c'est très joli comme message, on en avait bien besoin. Bah écoutez, j'ai passé un super moment avec vous. Gardez la pêche, toujours disponible pour les guidances privées. Je vous fais plein de gros bisous du cœur, portez-vous bien, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, surtout abonnez-vous s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pouce en l'air aussi, abonnez-vous à la chaîne, je vous demande pas de donation, je vous demande simplement de vous abonner, un petit clic et vous recevez les vidéos dès que je les publie. Il me reste à vous faire plein de gros bisous du cœur et à vous souhaiter une excellente journée, à très bientôt.